Hello there. Petite magicienne et petit elfe, sans oublier les grands balrogs, comment allez-vous? Au final, la communauté, ils ont carrément eu du bol d'être tombés sur le balrog. Bref, revenons sur le personnage de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux avec les différences entre Gandalf le gris et Gandalf le blanc, et n'hésite pas à lâcher ton commentaire sous la vidéo. Let's go! Bien qu'il puisse sembler que le changement de Gandalf le gris vers Gandalf le blanc n'est plus qu'un guère changement de costume avec un petit tour chez le coiffeur, l'histoire va beaucoup plus loin que cela. Tolkien est connu pour ses vastes connaissances et ses écrits étendus dans ses différentes œuvres annexes, etc., etc. Et entre ses écrits et le livre original, il y a beaucoup plus que ce que l'on peut comprendre sur la transformation qu'a subi Gandalf. Après être tombé au combat contre le Balrog pendant la communauté de l'anneau, Gandalf est apparu plus tard entièrement blanc pour le reste de son voyage en Terre du Milieu. Dans les deux tours, Gandalf le blanc apparaît à la communauté mais leur dit qu'il n'est pas le même homme. N'étant plus Gandalf le gris, il a insisté sur le fait qu'il était Gandalf le blanc. Alors, à quel point Gandalf le blanc est-il différent du personnage vu à l'origine dans le premier film ? Tout d'abord, pourquoi Gandalf le gris est devenu Gandalf le blanc? Une bonne compréhension des différences entre Gandalf le gris et Gandalf le blanc nécessite que tout le monde connaisse d'abord la véritable identité de Gandalf et ses origines divines anciennes. Gandalf était l'un des Maillards, une race d'êtres qui ont aidé à la création originale d'Arda, et il était incroyablement puissant. À l'origine, Gandalf servait d'émissaire divin pour les dieux de la création, les Valar, et était chargé de vaincre Sauron. Malgré ses antécédents, Gandalf a choisi de parcourir la Terre du Milieu dans des robes grises abîmées et de cacher ses véritables pouvoirs. Au fil des siècles, Gandalf s'est familiarisé avec les elfes, les nains et les hobbits, lui permettant de partager ses connaissances et d'en apprendre davantage sur la Terre du Milieu. Cependant, il a également passé ce temps à recueillir des informations sur le retour imminent de Sauron et a finalement joué un rôle vital dans la découverte et la destruction de l'anneau unique aux côtés de Bilbon et de son neveu Frodon. À la fin de son dernier voyage sur la Terre du Milieu, il n'était plus Gandalf le gris, cependant, il quitte la Terre du Milieu avec Frodon en tant que Gandalf le blanc, à certains égards un être distinct et entièrement nouveau. Une fois la communauté formée avec pour mission d'aider Frodon à détruire l'anneau unique, Gandalf les a guidés vers les mines de la Moria, où plus tard il trouva apparemment la mort. Mais ce n'était pas sa fin. Il est revenu dans les deux tours en tant que Gandalf le blanc, un être similaire mais apparemment beaucoup plus puissant. C'est ce processus de résurrection qui l'a transformé de Gandalf le gris vers Gandalf le blanc. Les sorciers de la Terre du Milieu ne sont pas les mêmes que dans d'autres nombreux univers. Les Istari sont des pseudo-divinités à parts entières. Le dieu Eru, un Valar et la divinité suprême d'Arda, le renvoya en Terre du Milieu pour continuer sa mission. Pour indiquer ce changement, le bâton, les vêtements et les cheveux de Gandalf sont tous devenus blancs, mais il y avait plus dans le changement qu'un simple échange de couleurs. Alors, quelles sont les principales différences ? Gandalf le gris était l'un des 5 Istari. Il était puissant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais les capacités du sorcier errant étaient pâles par rapport à ce qu'il était devenu après avoir vaincu le Balrog. En tant que Gandalf le blanc, le seul émissaire des Valar, il a reçu plus de pouvoir et de sagesse. Bien qu'il ait conservé sa personnalité et ses souvenirs, cette connaissance améliorée a rendu Gandalf moins ouvert, mais beaucoup plus prudent. L'acteur de Gandalf, Ian McKellen, qui joue le sorcier dans la trilogie de Peter Jackson et a repris le rôle de la trilogie Le Hobbit, a décrit Gandalf le blanc comme moins drôle et pas aussi terre-à-terre que la version précédente du personnage. Après avoir été rappelé de ses devoirs et après sa résurrection, ce Gandalf n'a pas eu le temps de fumer quoi que ce soit avec Bilbo ou de divertir les hobbits avec des feux d'artifice. Sa garde-robe blanche et son bâton représentaient également sa nouvelle position parmi les Maillards. Auparavant, Saruman le Blanc était le chef de l'ordre, mais il a trahi les forces du bien et a rejoint Sauron. En prenant son titre, Gandalf est devenu le chef des sorciers et a reçu le pouvoir de punir Saruman. Une autre différence est que Gandalf le Blanc pourrait être plus dur et appliquer ses pouvoirs plus facilement. On le voit dans les deux tours lorsqu'il a rapidement maîtrisé le roi corrompu Théoden, le libérant de l'influence de Saruman devant toute la cour. Au cours d'une scène prolongée, Gandalf le Blanc a facilement brisé le bâton de Saruman malgré sa première défaite face aux sorciers. Dans le retour du roi, davantage de pouvoirs de Gandalf le Blanc ont été révélés et il s'est même également avéré
plus rapide et beaucoup plus fort, même capable de manier à la fois son bâton et son épée pour combattre rapidement les forces de Sauron. D'autres capacités comprenaient la communication avec son cheval, Grippoil, l'utilisation de son esprit et la résistance aux dégâts de feu. En gagnant en puissance et en force, Gandalf le Blanc a perdu le charme de Gandalf le Gris, mais même Gandalf, le membre le plus puissant de la communauté, perdait quelque chose de lui-même dans la bataille contre Sauron. Donc oui, le Balrog a bien tué Gandalf le Gris. Comme Gandalf le Blanc lui-même, le véritable pouvoir du Balrog n'est pas entièrement expliqué dans les films du Seigneur des Anneaux. Le Balrog n'est pas seulement un gros monstre de lave effrayant. Les Balrogs de la Terre du Milieu sont des êtres anciens corrompus par Morgoth, le premier mal de la Terre du Milieu. Ce Balrog spécifique est le Fléau d'Odurin, un vétéran de la guerre de la colère au premier âge de la Terre du Milieu et s'était enfui dans les profondeurs sous Khazad-dûm après la défaite finale de Morgoth. Cela fait donc du Balrog une créature de plus de 3000 ans. Les Istari ont été envoyés en Terre du Milieu par les Valar au troisième âge, longtemps après la défaite de Morgoth, ce qui signifie que le Balrog l'emporte sur l'âge physique de Gandalf le Gris en Terre du Milieu, et est l'un des rares êtres sur le continent que quelqu'un d'aussi puissant qu'un Istar aurait eu peur. Le contexte ici est important, car le combat épique de Gandalf avec ce Balrog et la résurrection qui s'ensuit semblent compliqués si le Fléau d'Odurin est considéré comme un monstre visuellement impressionnant, mais finalement insensé. Mais il ne l'est pas. Il est le dernier vestige d'une époque et d'un pouvoir qui ont presque détruit la Terre du Milieu. Si le Balrog s'était échappé de lui-même, cela aurait pu causer des problèmes même pour les plans de Sauron, car sa volonté aurait été bien trop forte pour simplement tomber sous l'influence de l'anneau unique, comme les orques ou les spectres de l'anneau. Après avoir lâché le pont dans la communauté de l'anneau, Gandalf et le Balrog ont plongé dans les profondeurs de la Terre du Milieu, se battant tout au long de leur chute. Le livre ne précise pas la profondeur exacte, mais certains fans sont parvenus au consensus selon lequel il s'agit d'au moins de plusieurs kilomètres. Les deux se sont ensuite frayé un chemin jusqu'au sommet de la plus haute montagne de la Terre du Milieu, la tour d'Odurin. Le combat s'est poursuivi pendant 3 jours et 2 nuits, sans interruption, et à la fin, le Balrog a été tué. Mais l'effort a également tué Gandalf. Ensuite, le corps de Gandalf est resté au sommet de la tour d'Odurin pendant 19 jours, mais c'est ce que son esprit ou âme a fait à ce moment qui explique comment il est devenu Gandalf le Blanc. Le corps de Gandalf était mort, mais son essence a continué d'exister hors du temps pendant des milliers d'années. Les Istari du Seigneur des Anneaux étaient des esprits maillards avant qu'Érou ne les envoie en Terre du Milieu. Le dieu Érou choisit de restaurer l'être divin de Gandalf dans son corps, mais maintenant en tant que Gandalf le Blanc. Les motivations du dieu ne sont pas entièrement expliquées dans les livres ou les films, mais Érou Ilúvatar est le créateur omnipotent le plus proche d'un dieu au sens judéo-chrétien, bien qu'Érou semble être presque totalement bienveillant. Restaurer Gandalf en tant que Gandalf le Blanc n'avait pas probablement d'autre motif que de donner à la Terre du Milieu une chance de se battre contre Sauron et ses forces. Et c'est pourquoi Gandalf le Blanc est beaucoup plus puissant que Gandalf le Gris. Son corps physique était mort pendant 19 jours, mais son essence divine était avec Érou Ilúvatar pendant des dizaines de milliers d'années. Le corps physique de Gandalf ne pouvait pas pleinement comprendre ce qu'il avait vu et vécu à cette époque une fois qu'il y était revenu, mais son temps en tant que Gandalf le Gris reste un souvenir lointain pour le sorcier. Si Gandalf le Blanc voit sa vie défiler devant ses yeux quand il meurt, enfin, pour de vrai, la majorité de ce qu'il revit serait son temps en tant que présence désincarnée avec Érou et son temps sur la Terre du Milieu en tant que sorcier gris et blanc. Avec ce contexte plus large, les différences entre Gandalf le Gris et Gandalf le Blanc deviennent beaucoup plus claires. Gandalf le Gris était l'un des 5 gardiens quasi mythiques envoyés pour surveiller la Terre du Milieu, tandis que Gandalf le Blanc est l'incarnation physique singulière de la volonté d'une intervention divine directe d'Érou Ilúvatar. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à tes questions sur le personnage de Gandalf. Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire et ça m'aide à référencer la vidéo. Et maintenant, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.